Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Jen. On va passer au tirage pour les relations sentimentales. Je rappelle juste une chose, c'est que on fait signe par signe, mais évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque là, je vais faire tirage pour les Capricornes, mais certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Ça n'a rien à voir avec les consultations qui sont très personnalisées, par exemple. Donc je vais utiliser, comme je l'avais dit, le Rider-Waite Tarot ainsi que différents oracles si besoin. Je vais voir le temps que ça prend et selon l'inspiration sur le moment. Donc on va passer au tirage des Capricornes et c'est parti. Donc je rappelle également que pour tout ce qui est des relations sentimentales, vous pouvez être soit en couple, soit le tirage va vous parler également si vous avez quelqu'un dans la tête, ou voilà, vous n'êtes pas, c'est pas nécessairement un couple concret dans la matière actuellement. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur secrètement, c'est pas encore complètement officialisé. Voilà. Et puis pour les couples, par contre, concrets, vous allez pouvoir faire la lecture normalement. Donc vous avez d'un côté vous, de l'autre côté votre autre, et puis les espoirs et le futur probable de la relation. Ok, c'est parti. Alors, les Capricornes, vous dans la relation. Alors, vous dans la relation, actuellement, vous êtes vraiment dans une posture très déterminée. C'est assez carré, c'est stable. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. On peut le voir, hein, il est sur un cheval plutôt type cheval de trait. Donc, c'est pas le cheval le plus rapide du monde. Je ne fais pas de jugement, j'adore les chevaux de trait. C'est robuste, c'est dans le long terme, il est endurant, voilà, il est vraiment capable. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le cheval, c'est comme ça. Il est vraiment capable de faire un travail sur du long terme et avec force, mais une force tranquille, vous voyez. C'est vraiment... on peut vraiment compter dessus. Il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur. Il est très stable, ce cheval, en fait. Hein. Il ne va pas partir comme ça sur un coup de pétard, vous voyez. Il est bien dans sa tête, il est carré. Et vous, dans la relation, vous êtes un peu dans cette énergie-là. Vous apportez quelque chose de concret, stable. C'est pas le truc le plus fun. Je n'y voyez pas quelque chose de jugeant là-dedans. Mais c'est vraiment... c'est très... j'avais le mot détendu, mais c'est voilà, vous êtes pas à mettre des fleurs partout, mais par contre, qu'est-ce que c'est sain, qu'est-ce que c'est fluide. Ça coule. Voilà. Alors, votre autre dans la relation. Voilà. J'ai un autre cavalier, donc c'est assez rigolo. Vous vous apportez tous les deux quelque chose. Vous apportez tous les deux, enfin, c'est vraiment l'un l'autre. Il y a la notion de vouloir s'apporter quelque chose. Vous avez le cavalier de coupe. Alors votre autre, qui soit dans votre cœur ou dans votre vie, alors lui, il a une énergie qui est différente, qui est, on a enfin, je sais pas pourquoi je suis sur les chevaux. On a un cheval qui est en marche déjà. Hein. Lui, il avance. Il a une allure un petit peu plus, un peu moins pâteau que son copain là à côté. Donc c'est pas le pur sang lancé à plein galop. Par contre, il avance. Et ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Alors votre autre, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche, un cavalier ou quoi. Lui, par contre, il est dans l'idée de vous montrer ses sentiments. Il vous déballe un peu son idéal. C'est un idéaliste, le cavalier de coupe. Hein. Il aime l'amour, il a envie d'y croire en tous les cas. Il a vraiment envie d'y croire. Donc lui, il est dans une énergie où elle est dans une énergie de allez, on y va. Et montre un petit peu plus, il montre quand même plus ses émotions que le cavalier de denier. Hein. Voilà, on a en face de vous quelqu'un qui est plus démonstratif que vous. Votre chéri ou votre chérie.
Donc, alors ensuite, donc là c'était vous dans la relation. Ok, maintenant on va aller voir les blocages qu'il y a à travailler dans la relation. C'est important, c'est un tarot, comme je le dis souvent. Moi j'aime bien faire des tarots qui ont un peu vertu de conseil, hein. Pas l'aspect divinatoire forcément. Alors vous dans la relation. Alors c'est là on est, je dirais, dans un blocage. On a une arcane majeure, on a la lune. Où justement le blocage à dépasser serait de sortir un peu de son ventre. C'est comme si vous étiez à l'intérieur de vous, peut-être un petit peu trop. On vous encouragerait sans doute à... Alors il y a plusieurs choses là qui arrivent, plein, à extérioriser un petit peu vos sentiments, à montrer, à les mettre en lumière, à être davantage dans la démonstration et dans le partage, parce qu'avec la lune, on est à l'intérieur. On est un peu trop dans sa bulle, dans ses rêves. On peut s'illusionner aussi avec la lune. Attention aux illusions, parce que euh, euh, ça serait un peu le conseil, là, je dirais... allez plutôt voir ce qui se passe dans votre cœur plutôt que dans votre tête. Et puis soyez un petit peu plus démonstratif. Il y a une idée d'aller mettre un peu de lumière là-dedans quand même, hein. D'accord? Sortez un peu de votre giron. Le blocage chez votre autre. Alors on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, moi ce qu'il me raconte, c'est que l'autre, en fait, il est possible que malgré son déploiement de sentiments, enfin dire le fait qu'il soit un petit peu plus démonstratif que vous, il peut être encore un petit peu frileux dans l'idée de partir à la conquête ou de trop se mouiller avec vous. Il peut flipper un peu. Ça serait peut-être un blocage. C'est quelqu'un euh, qui a peut-être plein d'envie. Il a déjà observé. Il a peut-être que si ça, je l'ai en blocage, ça veut dire que en gros, il a du mal à sauter le pas. C'est quelqu'un qui qui reste un peu sur le bord de la falaise. Voilà. Et de temps en temps, on a envie de le secouer pour qu'il agisse, quoi. Il faut qu'il soit un petit peu plus conquérant, vous voyez. Ensuite, on va... Alors ça, c'est intéressant, ça va peut-être vous plaire. Ce que vous aimeriez que votre autre sache, que vous n'osez peut-être pas dire, voilà, quel serait le message inconscient que vous aimeriez passer à votre autre, et ensuite on aura ce que lui ou elle aimerait vous dire en secret, ou ce qu'il aimerait que vous sachiez. Des choses, voilà, alors je répète. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre que vous n'arrivez pas forcément à dire? Alors, vous avez une arcane majeure, encore, on a l'impératrice. L'impératrice, alors, c'est comme si... vous aimeriez lui dire, pour un homme par exemple, vous aimeriez dire à l'autre, oh mais qu'est-ce que t'es, alors, ça paraît cul-la-prime, ce que je vais dire, mais qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es féminine, qu'est-ce que je te trouve complète en tant que femme, et l'envie de lui dire aussi surtout, j'aimerais pouvoir avoir ce que tu as toi, cette énergie-là, de communication, de verbalisation, c'est comme s'il voyait en vous cette énergie créatrice, et il aimerait la voir. C'est ça en fait que je ressens. Parce que quand je le vois là comme ça, il aimerait pouvoir lui aussi pouvoir exprimer tout ce qu'il y a de plus doux. C'est vous, hein, en fait, c'est vous qui aimerez exprimer ça. Enfin, là, on est chez vous. Qu'est-ce que comment vous aimeriez exprimer ça à l'autre de manière très féminine, très douce, très enveloppante. C'est ce que je ressens. Vous aimeriez pouvoir lui dire, waouh, une envie de partager quelque chose. Moi, je ressens là. Parce que vous ressentez bien qu'en fait, vous avez un petit peu du mal.
Ok. Euh, qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? L'autre aimerait vous dire, en fait, que on a la 9 d'épée. Alors l'autre, en fait, il aimerait vous dire qu'il est angoissé. Il y a quelque chose qui lui prend la tête. Et sans doute quelque chose de personnel qui l'empêche de sauter le pas. Enfin, disons, il a peur. Peut-être qu'il a peur d'un engagement total avec vous parce que il sait pas si vous démontrez vraiment vos sentiments. Il sait pas trop comment ça se trame. Vous êtes un peu encore en phase à l'intérieur. Alors du coup, ça l'angoisse. Ça l'angoisse. Et pourtant, vous aimeriez, vous, que cette personne-là sache que c'est très riche à l'intérieur de vous pour elle. Mais elle le sait pas. Et elle, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est ça me prend la tête, en fait. J'ai peur. Je suis pas sûre de toi. T'es vraiment... dans quel sentiment tu es vis-à-vis de moi? Parce que tu as l'air très stable, mais comme tu n'exprimes pas beaucoup, un bon Capricorne, des fois ça n'exprime pas toujours, eh bien je suis pas sûre de moi. La personne ici n'est pas sûre. Elle a l'idéal, mais elle n'est pas sûre d'elle. Elle manque de confiance du coup par rapport à ce que vous ressentez vous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, en espoir sur la relation. Alors là, moi, ça me dit avec le 2 de denier, vivez les choses. Y a un truc de, je pense en ce moment, au mois de mars, on est sur le mois de mars là. Vivez les choses au jour le jour. Voyez les énergies qui arrivent. Jonglez avec les énergies qui arrivent. Il y a vraiment une idée de prendre les choses au moment présent avec ça. Ok ? Parce que je pense que chacun est en train de bosser sur des petits... là, sur les blocages qu'il y a là, sont importants pour chacun, ok? On est bien d'accord que ça, c'est individuel et ça, c'est individuel. Mais évidemment, ça joue. Et les blocages qui sont sortis jouent sur la relation. Le futur probable dans la relation. On a la justice, on a une arcane majeure, encore une fois. Donc, ça fait 1, 2, 3 arcanes majeures. Et là... Eh bien, je pense qu'il y a une notion de... On va voir comment chacun se déclare, comment chacun émerge dans la relation, si c'est des relations plus ou moins jeunes, ou est-ce que c'est déjà déclaré, ou est-ce que c'est en couple. Il y a l'idée, ça va s'équilibrer. Quoi qu'il arrive, ça va s'équilibrer, ça va se stabiliser, et ça sera... C'est marrant, ça sera juste pour vous... dans le sens où vous voyez, avec la justice, c'est soit vous allez réussir, vous, à dévoiler enfin, ce que vous ressentez à l'autre, et l'autre va pouvoir se lâcher, et ça sera équilibré, et roule ma poule. Soit vous, Capricorne, vous allez avoir du mal à faire ces choses-là avec cette personne, à vous dévoiler et tout ça, et peut-être ça penchera dans l'autre sens. On va voir si j'ai le temps de recouvrir les cartes. Mais ça sera ok de toute manière pour vous, mes chers Capricornes. Oui, on a la tempérance. Les choses vont s'équilibrer. C'est quelque chose qui est quand même ça surplombe un peu tout le tirage. Vous êtes en train d'équilibrer des énergies et on voit bien, vous et votre autre, vous cherchez à savoir comment l'un et l'autre peuvent s'entendre et se comprendre. Est-ce qu'il y a nécessité de recouvrir tout ça? Parce que on est déjà quand même à 14 minutes. Non, je pense que pour ce tirage-là, j'ai vraiment dit ce qui me paraissait juste. Bon, bah écoutez, en tous les cas, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il y a un travail à faire au niveau de la relation qui va porter ses fruits, j'en suis sûre, quand je vois ce qu'il y a ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.
Concernant les abonnements sur la chaîne, tout est marqué en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos dès leur publication. Et mettre un petit pouce également qui permet une meilleure visibilité de la chaîne, c'est un gros soutien ça aussi pour moi. Concernant les consultations privées, où là je peux prendre le temps de développer davantage, vous avez le mail, le 11 merci au pluriel 11 @gmail.com et je vous dis à très bientôt et très bonne journée.